Educationum présente 12 mauvaises habitudes qui endommagent votre cerveau. Votre cerveau est le système de contrôle de toutes les activités qui se déroulent dans votre corps. Mais saviez-vous que la plupart d'entre nous adoptons des habitudes quotidiennes qui entravent en fait la capacité de notre cerveau à faire son travail? Pire encore, bon nombre de ces habitudes peuvent avoir de graves conséquences à long terme. Savoir comment prendre soin de son organe, le plus important est vital. Cela signifie qu'il faut tenir compte des choses qui aident votre cerveau à rester en bonne santé et des choses qui peuvent réellement causer des dommages. Les habitudes suivantes endommagent votre cerveau plus que vous ne le pensez. Numéro 1. Exposition au bruit fort. Pour ceux qui vivent en ville en particulier, vos oreilles sont constamment exposées à de nombreux bruits forts, pensez aux voitures et à la construction. De plus, si vous avez fréquemment des écouteurs dans vos oreilles diffusant vos morceaux préférés, vous voudrez peut-être arrêter de le faire. Il suffit d'environ 30 minutes d'écoute de musique forte pour causer des dommages permanents à votre audition. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour votre cerveau? Eh bien, les scientifiques ont prouvé que la perte auditive est inévitablement liée au déclin cognitif. En fait, la perte auditive vous expose à un grand risque de perdre du tissu cérébral, et à l'âge adulte, elle augmente également votre risque de développer la maladie d'Alzheimer. Lorsque vous écoutez de la musique, vos oreilles ont une façon de s'adapter, vous signalant presque que ce n'est pas assez fort. C'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez souvent à augmenter le volume. De temps en temps, sortez vos écouteurs pendant environ 30 secondes. Rebranchez-les ensuite. Souvent, après cette courte pause, vous trouverez la musique beaucoup trop forte. Ouais, c'est comme ça que vous l'avez écoutée tout le temps, sans vous en rendre compte. Faites toujours de votre mieux pour maintenir le volume de vos écouteurs à 50% lorsque vous écoutez de la musique, et pas plus fort, et essayez de ne pas être branché tout le temps. Numéro 2. Trop de temps dans les ténèbres. Il y a quelque chose d'apaisant dans l'obscurité. Je ne suis pas sûre pour vous les gars, mais je sais que j'apprécie un environnement plus intime avec des lumières tamisées en général, cela inclut le temps que je passe à travailler sur l'ordinateur. Mais le corps a besoin de lumière naturelle, et rester trop longtemps dans l'obscurité peut conduire à la dépression, ce qui peut finalement entraîner le déclin du cerveau. Donc, chaque fois que vous en avez l'occasion, sortez quelques minutes et exposez-vous à la lumière naturelle. Numéro 3. Mauvais choix alimentaire. Il est vraiment important d'avoir une alimentation nutritive. Cela permet à votre cerveau de fonctionner à un niveau optimal. Il n'est pas surprenant que s'il existe certains aliments qui peuvent stimuler la fonctionnalité de votre cerveau, il existe également des aliments qui feront exactement le contraire. Par exemple, la malbouffe, et oui, cela inclut la plupart des fast-foods. La malbouffe en général contient très peu de nutriments et, lorsqu'elle est consommée trop souvent, elle peut affaiblir votre santé mentale. Trop de sucre peut aussi être un gros problème. La consommation de quantités excessives de sucre est associée à de nombreux problèmes de santé néfastes. Cela comprend l'obésité, le diabète et des choses plus graves comme le cancer. Trop de sucre perturbe l'absorption des nutriments dans les aliments que nous consommons, ce qui, avec le temps, peut entraîner la malnutrition. Cela se traduit par un ralentissement du développement du cerveau car le cerveau ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin. Vous devriez toujours faire un effort pour éviter la malbouffe et l'excès de sucre, et opter plutôt pour un régime alimentaire complet. Numéro 4. Fumer. Bien que la consommation de cigarettes ait diminué au fil des décennies, de nombreuses personnes fument encore. Et bien sûr, nous avons tous entendu parler des effets négatifs du tabagisme, mais saviez-vous que cela peut causer des dommages importants à votre cerveau? La fumée de cigarette réduit le flux d'oxygène vers le cerveau. Cela signifie que vous ne pouvez pas fonctionner à votre capacité normale. La recherche a montré qu'il existe une forte corrélation entre la maladie d'Alzheimer, la démence et le tabagisme. De plus, nous savons tous que la fumée de cigarette provoque le cancer du poumon, mais ces cellules cancéreuses résultant d'une reproduction incorrecte de l'ADN peuvent également se manifester dans le cerveau. Numéro 5. Boire trop d'alcool. Il y a peu de temps, nous avons fait une vidéo sur l'alcool et cela a semblé déclencher beaucoup de monde, alors je veux mettre cela de côté et dire qu'il n'y a rien de mal avec une bière ou un verre de vin ici et là. Le problème commence lorsque vous devenez accro. C'est alors que le cerveau commence à être affecté. La plupart des alcooliques deviennent déficients en vitamine B1 et en magnésium. Les déficiences en B1 comprennent la confusion, la perte de mémoire, la diminution de la vigilance mentale et l'instabilité émotionnelle. Et lorsque vous ne consommez pas assez de magnésium, cela peut provoquer une dépression, une désorientation et une irritabilité.
Combinez ces deux et vous pouvez facilement voir comment être accro à l'alcool peut aggraver votre cerveau. Numéro 6. Mode de vie sédentaire. Il n'y a rien de mal à prendre du temps et à se détendre sur le canapé. C'est vraiment bon pour toi. Cependant, rester assis sur le toute la journée, faire peu ou pas d'exercice est mauvais à la fois pour la santé de votre cerveau et pour la santé globale de votre corps. Les modes de vie inactifs ont été liés à des maladies telles que le diabète et les maladies cardiaques, qui à leur tour ont été directement liées aux maladies dégénératives du cerveau. Assurez-vous de sortir tous les jours, au moins pour prendre l'air. Promenez-vous dans votre quartier ou rejoignez une salle de sport. Plus vous êtes actif, plus votre cerveau sera également stimulé. Numéro 7. Multitâche. La recherche a montré que les personnes qui effectuent régulièrement plusieurs tâches à la fois sont susceptibles de nuire à leur cerveau en entravant le développement du cerveau. Alors pourquoi est-ce? Eh bien, la matière grise du cerveau, qui est responsable du contrôle émotionnel, de la prise de décision et de l'empathie, a tendance à diminuer pendant le multitâche. Pour éviter que cela ne se produise, il est préférable de s'en tenir à une tâche à la fois, peu importe ce que vous faites. Cela augmentera non seulement votre productivité, mais protégera également votre cerveau. Numéro 8. Privation de sommeil. Le sommeil est un élément vital de la santé physique et mentale du corps. Lorsque vous dormez après une longue journée, votre cerveau a la possibilité de se reposer et de récupérer. Mais, lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre cerveau n'a pas la chance de se reposer, et cela peut entraîner une perte de cellules cérébrales, une perte de mémoire précoce ou la maladie d'Alzheimer. C'est pourquoi il est si important de dormir suffisamment. Vous devriez avoir environ 8 heures chaque nuit. Si vous souffrez d'insomnie, pour remédier à la situation, limitez votre consommation de caféine et d'alcool et réduisez le temps d'écran avant de vous coucher. En faisant cela, non seulement vous prendrez soin à long terme de vos pouvoirs cognitifs, mais vous vous sentirez également beaucoup mieux le matin. Numéro 9. Travaillez quand vous êtes malade. Il y a tellement de gens qui sacrifient leur santé pour leurs études et leur carrière. Mais forcer votre cerveau à travailler ou à étudier lorsque vous êtes malade ou en convalescence est une mauvaise idée. Vous voyez, lorsque vous ne vous sentez pas bien et que vous luttez contre une maladie, votre corps essaie de concentrer toutes ses ressources sur la guérison. Et c'est la même chose pour votre cerveau. Lorsque vous donnez à votre cerveau d'autres choses sur lesquelles se concentrer, vous le surchargez essentiellement, et il ne peut pas bien faire l'une ou l'autre des deux choses. Rendez-vous service et reconnaissez quand vous avez besoin d'un jour de congé pour récupérer et rester à la maison après l'école ou le travail, et prenez soin de vous. Numéro 10. Ne pas s'engager dans des activités stimulantes. Tout comme un muscle, si vous n'exercez pas votre cerveau régulièrement, il rétrécira. Par exemple, en différant régulièrement la lecture, vous ne faites qu'accélérer la détérioration de vos capacités cognitives et verbales sur le long terme. La recherche montre également que les personnes qui parlent et interagissent rarement avec les autres souffrent d'impacts négatifs sur le cerveau. Lorsque vous ne vous engagez pas activement dans une conversation, vos cellules cérébrales deviennent inactives, ce qui provoque le rétrécissement de votre cerveau. Donc, pour que votre cerveau fonctionne au mieux, assurez-vous de lire souvent, de jouer à des jeux de puzzle et d'engager régulièrement des conversations intellectuelles. Numéro 11. Dormir la tête couverte. Vous pouvez trouver une couverture sur votre tête réconfortante et chaude, mais dormir avec la tête couverte entraîne une augmentation de l'apport de dioxyde de carbone et une diminution de l'apport d'oxygène. Lorsque vous inhalez de plus grandes quantités de dioxyde de carbone, votre cerveau subit des impacts négatifs qui ne sont pas favorables à votre santé globale. Étant donné que l'oxygène est vital pour le fonctionnement du cerveau, il est préférable de ne pas se couvrir la tête. Si vous trouvez que vous avez trop froid la nuit, il vaut mieux ajuster la température à la place. Numéro 12. Ne pas boire assez d'eau. Nous savons tous que l'eau potable n'est pas seulement essentielle, mais c'est littéralement la meilleure chose que nous puissions faire pour notre corps. L'eau nous aide à réguler la température interne de notre corps, à digérer nos aliments, à lubrifier nos articulations, et agit comme un amortisseur pour notre cerveau et notre moelle épinière. Cependant, si vous vous déshydratez parce que vous ne reconstituez pas l'approvisionnement en eau de votre corps ne sera pas incapable d'accomplir ses fonctions normales, y compris l'attention et la mémoire. La déshydratation affecte les niveaux d'électrolytes dans le corps, ce qui a également été lié à des changements cognitifs. Afin de maintenir le fonctionnement de votre cerveau en bonne santé, vous devez boire de l'eau régulièrement. Cela devient encore plus important lors des chaudes journées d'été, lorsque vous êtes actif à l'extérieur.
Alors prenez une bouteille d'eau réutilisable et continuez à la remplir tout au long de la journée. Je sais, il peut sembler que tout ce que vous faites peut nuire à votre cerveau, mais il y a de bonnes nouvelles. Vous pouvez toujours changer vos habitudes. Maintenant que vous avez un peu plus de perspicacité, il sera beaucoup plus facile de maintenir la santé de votre cerveau. Vous vous remercierez plus tard dans la vie. Qu'est-ce que tu penses? Laquelle de ces habitudes vous a le plus surpris? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, claquez un j'aime dessus et partagez-la avec vos amis afin que nous puissions continuer à les faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Assurez-vous également de consulter nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé.